Bonjour à tous, nous poursuivons avec la Mishnah Gimel, troisième Mishnah du deuxième Pérek. La Mishnah nous dit Matza achar agapa, lorsqu'on a trouvé quelque chose, un objet, achar agapa, derrière un mur, mais un mur de bois ou de roseau, ou achar ageder, ou derrière un mur de pierre. On a trouvé un objet, ou alors gozalot, des oiseaux mekoucharim, qui sont attachés par leurs ailes. Et le Barthénora nous explique qu'à l'époque, ils avaient tous l'habitude d'attacher les oiseaux de cette manière, par leurs ailes. Que devra-t-on faire? La Mishnah nous dira Zelo Igabaim, on ne doit pas les toucher. Parce que certainement que le propriétaire les a posés, il n'a pas de siman, donc il vaut mieux les laisser pour qu'il puisse les retrouver. Au Beshvilim, nous on les a trouvés Beshvilim chez Bassadot, c'est-à-dire dans les chemins, parmi les champs. Là aussi, il n'y a pas de siman. Dans les gozalot, le seul siman, c'est l'endroit là où il les a posés, donc il vaut mieux les laisser, le propriétaire viendra les chercher. Arizé le Igabaï. Matzah Keli Be'ashpa. La Mishnah poursuit. Dans une ashpa, dans une décharge, on a trouvé un Keli. Quel est le din? Un Keli qui a donc un siman. Immechuse lo igabo. S'il est recouvert, il ne faut pas le toucher. Puisqu'on considère que l'objet n'a pas été perdu. Il a été posé, caché volontairement. Immegoulé, s'il est découvert, il a donc peut-être été perdu. Alors Notel, on le prendra au marise et on proclamera, puisque le Keli a un siman. Matzah Bagal, un homme a trouvé dans un tas de pierres, à l'intérieur, il a trouvé un objet, ou bien Bekotel Yachan, dans un mur qui est vieux. Aril ou Shelo. C'est pour lui, il pourra les garder. Pourquoi? Le Barthénora nous explique, nous dit la Gemara, c'est qu'il s'agit de pièces, par exemple, qu'il a trouvées, des pièces qui sont rouillées, ce qui prouve qu'elles sont là depuis longtemps. Donc celui qui les a trouvées pourra dire, même au propriétaire de ce mur, en vérité, ces pièces ne sont pas à toi. Elles datent du temps des Émorim, des avant que nos ancêtres entrent en Eretz Israël. Et c'est un trésor que les habitants de la terre avaient laissé. Donc c'est moi qui l'ai trouvé, ce trésor en premier, donc Arelo Shelo, c'est pour lui. Bien sûr, si le mur est nouveau, Matzah Bekotel Chadash, il est obligé de rendre au propriétaire, il ne pourra pas dire, ça c'est un trésor qui est resté depuis les mois, puisque le mur est nouveau. Mais dans un Kotel Chadash, on va diviser le mur en deux parties. Mechetzio velachutz, mechetzio velifnim. À l'époque, il y avait des trous dans les murs. Et ces trous servaient de placards. Donc on va diviser un mur. Les murs aussi étaient épais, juste un mur de quelques centimètres. Il va y avoir des murs de 1 mètre. Et lorsque on divise le mur en deux. Mechetzio velachutz, si on trouve dans la partie du milieu vers l'extérieur, Shelo, c'est pour celui qui les a trouvés. Puisque c'est certainement un passant, quelqu'un de l'extérieur qui a posé, qui a ensuite oublié, fait Yehush. Mais Chetzio Velifnim, ça se trouve du côté intérieur, chez le Balabait, ça appartient certainement au Balabait, au propriétaire de la maison, qui a utilisé ce trou comme entrepôt. Imaya Maskiro Lachrim, si le propriétaire de la maison avait loué cette maison à d'autres, même si on a trouvé à l'intérieur de la maison, c'est pour nous, c'est-à-dire c'est pour celui qui les a trouvés, puisque la maison a toujours été louée, donc on ne sait pas, lorsqu'il y avait plusieurs locataires, on ne sait pas à qui appartient cet objet, donc les locataires ont certainement fait Yehush, celui qui les a trouvés pourra les garder. On a bientôt pour la Mishnah Dalet.